Bonjour à tous. Dans cette quatrième vidéo consacrée au jeu du business game Dodoo, le Scale Up, je vais vous présenter la quatrième étude de cas qui concerne l'utilisation des modules fabrication et qualité. En effet, même si votre entreprise est en plein essor, vous devez faire face à une concurrence venant des magasins à bas prix qui importent leurs meubles de Chine. Vous décidez de fabriquer vous-même les meubles de décoration puisque jusqu'à maintenant, notre activité se basait sur l'achat de produits pour être revendus. Pour démarrer cette nouvelle étude de cas, on vous demande d'installer les modules production et qualité. Comme pour les épisodes précédents, je vais me connecter à ma base de données via le site Dodoo. Je clique sur Connectez-vous. Je rappelle, la base de données a été créée dans l'épisode 1 pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mais vous pouvez suivre cette vidéo sans pour autant avoir vu les épisodes précédents. Et comme je vous l'ai déjà montré, nous allons cliquer sur le module application, rechercher les modules pour la présentation de cette étude de cas, à savoir fabrication et qualité. Comme je vous l'ai montré dans l'épisode numéro 3, vous pouvez opter pour la forme de liste, ce qui vous permet directement de sélectionner plusieurs modules à installer, cliquez sur le bouton Action, activer des modules. Cette façon de procéder vous permet de gagner du temps puisque nous voyons que les deux modules ont bien été installés. Je retourne dans ma page d'accueil. Comme je l'ai déjà précisé, même si nous avons installé les modules, ceux-ci pour l'instant n'apparaissent pas. Il faut parfois un peu de temps entre l'installation de données et leur affichage. Par contre, nous voyons bien que le module fabrication a bien été installé, mais attention, concernant le module qualité, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'apparaît effectivement pas ici dans les modules qui ont été installés, mais tout simplement parce que l'ensemble de ces fonctions ont directement été intégrées dans les différents modules. Si je clique sur le module fabrication, je vois effectivement que le terme qualité apparaît bien dans le paramétrage des opérations de ce module. Je retourne dans la page d'accueil et je vais commencer cette étude de cas en vous annonçant les différentes étapes. Nous allons commencer par créer une nomenclature, à savoir une table pour laquelle nous allons devoir acheter les matières premières et les réceptionner. Nous allons lancer un ordre de fabrication dans un premier temps pour 3 tables. Ensuite, nous rajouterons des opérations et des postes de travail pour organiser notre processus de fabrication, lancer un nouvel ordre de fabrication pour créer le lien avec ces opérations et ces postes de travail. Et enfin, nous allons également envisager un contrôle de qualité que l'on pourra examiner dans le processus de fabrication et enfin contrôler les coûts de la fabrication de notre table. Comme nous venons de le faire, nous avons installé les modules fabrication et qualité et nous allons maintenant également dans les paramètres cocher ordre de travail. Je clique dans paramètres, fabrication, ordre de travail, ce qui nous permettra de traiter les opérations à des postes de travail spécifiques. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Nous sauvegardons ce choix et je retourne dans la page d'accueil. Entre-temps, nous voyons que maintenant les modules fabrication et qualité apparaissent dans notre base de données. Pour pouvoir fabriquer une table, nous allons devoir créer une nomenclature et pour ce faire, nous allons dans le module fabrication produit puisque nous allons d'abord créer une fiche pour ce produit fabriqué. Je clique sur nouveau puisque dans le scale-up, on nous indique que nous allons fabriquer cette table avec les composants suivants. Un haut de table, 4 pieds de table et 4 boulons. Je retourne dans ma base de données. Nous allons créer une fiche pour ce nouveau produit que nous allons fabriquer, la table, garder les informations de produits stockables et envisager un prix de vente de 330 €. Je reviendrai dans quelques instants pour le coût. Par contre, comme il s'agit d'un produit fabriqué, nous devons dans l'inventaire spécifier la route fabriquée. Attention, qui est nommé produire dans le jeu du scale-up, mais sachez que ce terme a été modifié dans la version 16 puisque le terme produire se nomme maintenant fabriquer. Je vais d'ailleurs vous le montrer dans le scale-up, il apparaît ici. Dans ma base de données, dans ma fiche article table, une petite précision sur cette notion de route. La route représente dans ce cas-ci le processus de fabrication d'un produit qui doit être effectué pour transformer une matière première en un produit fini. Jusqu'à maintenant, nous travaillons par défaut avec la route achetée puisque nous achetions nos produits pour ensuite les revendre. Je sauve manuellement mes choix et là je vois que j'ai un bouton intelligent nomenclature. Donc cette fiche, puisqu'elle sera fabriquée, est directement liée
à la création d'une nomenclature. Nous pouvons décider dans un premier temps de créer dans le menu produit l'ensemble des matières premières qui composent cette nomenclature, puisqu'effectivement, qu'est-ce qu'une nomenclature? Eh bien, moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un gâteau quand j'en parle à mes étudiants, puisque pour préparer un gâteau, il faut des ingrédients pour le fabriquer. Ces ingrédients représentent notre nomenclature et si on veut être complet, on peut même insister sur le fait qu'il faudra ajouter à cette nomenclature de la main-d'œuvre, imaginons le boulanger qui prépare un gâteau, et également l'énergie qui sera consommée pour le préparer ainsi que l'emballage. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo qui présente comment fabriquer un paquet chips, puisque cela m'avait été demandé sur ma chaîne à base de farine de maïs. Ou dans cet exemple, j'ai considéré les éléments que je viens de citer. Nous allons créer une nouvelle nomenclature qui prendra le nom par défaut de cette fiche, la table, pour une quantité, et nous allons vérifier que l'option fabriquer ce produit a bien été sélectionnée, puisque nous pouvons aussi, via les nomenclatures, envisager des kits, c'est-à-dire assembler plusieurs articles ensemble. Pour mes composants, soit je les ai déjà créés, comme je viens de l'indiquer dans produit, ou je peux le faire directement ici, c'est ce que je vais vous proposer de faire, puisqu'on a déjà vu comment créer une fiche produit ensemble. Il suffit de taper le nom de, si vous voulez, l'ingrédient qui va être repris dans cette nomenclature, l'eau de table. Je peux, en cliquant sur la flèche, directement accéder à cette fiche qui vient d'être créée et je vais venir rajouter son coût d'achat puisque dans l'exercice on propose 40. Je retourne dans ma nomenclature, table, et je vais faire la même chose pour le pied de table et le boulon. Là également, je vais venir rajouter son coût d'achat, à savoir 12 € par pièce. Là également, dans la fiche, nous avons les unités de mesure, à savoir à l'achat et à la vente. On peut aussi envisager de jouer sur ces paramètres, mais nous allons, dans cette illustration, laisser toutes les matières premières à l'unité. Dans table, j'ai maintenant bien 2 lignes, et enfin, je vais rajouter les boulons au prix de 50 cents la pièce. J'ai donc bien dans cette nomenclature de ma table que je désire fabriquer un haut de table. Attention, il nous faudra 4 pieds et également 4 boulons pour fabriquer une unité de ce produit. Comme nous avons coché dans le module fabrication opération, eh bien nous avons ici un nouvel onglet qui apparaît que nous allons développer dans la suite de cette illustration. J'attire déjà votre attention sur les boutons intelligents qui se trouvent ici en haut, puisque nous avons dans la vue d'ensemble la possibilité d'avoir déjà une information sur le coût de cette fabrication par rapport à l'ensemble de ses composants. Donc nous voyons que pour l'instant, pour fabriquer cette table au niveau des matières premières, cela représente un coût pour l'entreprise de 90 €. Si je change ici en haut les quantités, 2 par exemple, eh bien vous voyez que les quantités se sont directement adaptées pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble la plus précise possible. Je retourne avec ma quantité égale à 1. Je retourne dans la fiche table parce que dans l'illustration d'Odoo, on vous propose un coût de 115. Dans la fiche, information générale, je vois que comme j'ai créé une nomenclature, Odoo fait directement le lien. Donc si je clique sur calculer le prix depuis la nomenclature, eh bien il va aller rechercher le coût total, à savoir 90 € que nous venons de voir ensemble. Mais dans l'exercice, on vous propose 115, donc je vais modifier celui-ci par le montant de 115 €. J'enregistre manuellement. Sachez que dans le module fabrication, dans produit, puisque je viens de créer une nomenclature, je peux retrouver dans les nomenclatures l'ensemble des nomenclatures que j'aurais pu créer dans cette base de données. Donc si je reclique sur table, j'arrive aux mêmes informations. Étant donné que je veux produire cette table, je vais maintenant m'approvisionner de l'ensemble de ces matières premières. On vous propose dans l'exercice de les acheter auprès de Onlywood Incorporation qui va nous faire une offre et que nous allons accepter pour 100 hauts de table, 400 pieds et 400 boulons. Je vais créer le fournisseur Onlywood Incorporation. Il suffit de cliquer sur créer, fournisseur que nous retrouverons ici dans commande fournisseur. Nous allons aller chercher l'ensemble des produits et demander les quantités désirées. Par défaut, Odoo fait le lien avec le coût d'achat qui a été encodé dans la fiche, mais il est clair que ce devis que vous allez envoyer au fournisseur, celui-ci pourra l'adapter avec des conditions qui peuvent être plus intéressantes par rapport à la quantité, par rapport à les augmentations de prix. Et comme je vous l'ai montré dans la première vidéo,
Vous pouvez également, directement dans la fiche article, via l'onglet Achat, indiquer les conditions qui auraient été négociées. Je vais terminer avec les boulons pour la même quantité que les pieds de table. Petite remarque formulée dans le scale-up, le montant de la taxe qui est repris dans la ligne coïncide aussi avec votre pays fiscal. Comme nous avons créé une base de données avec le pays Belgique, nous avons 21%. Si vous avez fait l'exercice et que vous avez indiqué comme pays la France, eh bien vous aurez ici 20% puisqu'Odoo fait le lien avec les informations de votre plan comptable, mais également au niveau de la fiscalité, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Comme nous avons déjà vu comment gérer une demande de prix dans la première vidéo, je ne vais pas envoyer d'email, on va supposer qu'on l'a fait et je vais tout de suite confirmer cette commande auprès de ce fournisseur. Je confirme la commande qui va d'office générer un bon de réception puisqu'on va vous demander dans le scale-up maintenant de réceptionner ces produits, mais attention, nous n'allons recevoir que 80 hauts de table au lieu des 100 commandés. Je retourne dans ma base de données, soit je clique sur le camion, puisque vous êtes admin, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Ou alors nous allons, et c'est ce que je vais faire avec vous, dans le module inventaire, mais on pourrait aussi envisager de cliquer ici sur le bouton recevoir les produits, dont le nom a aussi sensiblement changé, puisque dans l'exemple on vous parle de la réception par produit. Petite modification aussi dans la version 16. Mon bon de réception est prêt, je vais aller le chercher dans le module inventaire. Et là, je vois effectivement que j'ai une réception à traiter, à savoir celle d'aujourd'hui, puisque je n'ai pas paramétré non plus un délai plus important pour la réception. Attention, dans ce bon de réception, nous allons recevoir uniquement 80 hauts de table, contrairement aux autres produits pour lesquels je vais recevoir la totalité commandée. Que va-t-il se passer? Odoo va créer ce qu'on appelle un reliquat. Donc ça veut dire que quand je vais valider celui-ci, il va vous demander si vous désirez en créer un. Je vais l'accepter, ce qui me permet de valider les réceptions effectives. Et si je retourne dans l'aperçu du stock, là je vois effectivement que maintenant j'ai un reliquat, si vous voulez, un bon de réception en attente pour les 20 hauts de table qui n'ont pas encore été livrés par le fournisseur. Dès que cela sera fait, il ne me restera plus qu'à valider ce reliquat. Si je retourne dans mes produits, là aussi, petite remarque, vous avez vu, nous avons les produits dans le module fabrication, dans le module vente, dans le module achat. Il y a des données qui se répètent tout simplement parce qu'elles sont placées là où on peut en avoir besoin. Clairement, dans l'inventaire, c'est quelque chose de très utile pour notre gestionnaire de stock. Je clique sur produit. Je vais en profiter pour activer l'étoile concernant l'ensemble des éléments qui composent ma table. Je rafraîchis l'écran, ce qui permettra de les afficher en haut de page comme vous venez de le constater maintenant. Je vois ici dans mes disponibles que j'ai bien 400 unités, 80 et 400. Nous allons passer à l'opération numéro 4 où là nous allons fabriquer 3 tables pour la salle d'exposition. Dans ma base de données, je vais donc cliquer sur le module fabrication et je vais lancer dans opération un ordre de fabrication pour les 3 tables. Je clique sur nouveau, je vais indiquer que je veux produire une table. Odoo fait directement le lien avec la nomenclature. Je vais en produire 3. Enter. Je vois que mes composants ont directement été adaptés par rapport à cette quantité. Pour l'instant, nous n'avons pas encore précisé d'ordre de travail. Je retourne dès lors dans mes composants et je vais confirmer cet ordre de fabrication. Pour l'instant, je n'ai consommé encore aucune unité puisque je viens ici de confirmer mon ordre de fabrication. Je vais recliquer ici sur les 3 unités puisque cela signifie que la fabrication qui était en cours est passée à clôturer puisqu'elle vient de sortir de ma chaîne de production. Il ne me reste plus qu'à marquer comme fait ces unités produites. J'attire déjà votre attention sur l'analyse des coûts. Dans le module production, nous retrouvons nos matières premières pour la fabrication de 3 tables, ce qui nous donne une idée du coût total de la production. Nous n'avons pas ici inclus le temps du travail, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines étapes. Si je vais dans ma fiche produit, je vois maintenant que je dispose bien de 3 unités, à savoir 3 unités qui ont bien été manufacturées. Je vais maintenant donner un peu plus de précision dans mon processus de fabrication, puisque dans l'exercice, on nous propose de créer 2 postes de travail ainsi que 2 opérations. Ces postes de travail vont consister
à monter la table pour ensuite la peindre. Donc nous allons créer un poste de montage et une salle de peinture au niveau de ces postes de travail et nous allons créer une première opération pour assembler la table et une deuxième opération pour la peindre. Nous allons d'ailleurs lier ces informations directement dans la nomenclature de la table. Pour aider les équipes de fabrication, nous allons leur mettre à disposition un document que vous pouvez télécharger et qui leur permettra de suivre ce plan pour fabriquer la table. Je reviens en arrière, donc vous pouvez télécharger ce document. Je retourne dans mon étude de cas fabrication, c'est-à-dire sur l'opération 5, opération et poste de travail. Dans ma base de données, nous pouvons envisager de créer directement dans la nomenclature via l'onglet opération, mais nous pouvons aussi envisager de les configurer directement via le menu poste de travail opération. Je vais suivre le scale-up et je vais créer l'opération directement en ajoutant une ligne dans les opérations. Ma première opération consistera à l'assemblage de la table. C'est le nom que je vais donner à cette opération. Je vais indiquer également que cette opération doit être faite sur le poste de montage créé. Par défaut, on propose une durée de 60 minutes pour créer cette table, mais on aurait pu aussi calculer cette durée sur base du temps suivi, c'est-à-dire au fur et à mesure de la fabrication des tables, on peut aussi directement indiquer ce temps par rapport aux autres fabrications, mais dans un premier temps, nous allons prendre le paramètre par défaut. Il est clair que au fur et à mesure des fabrications, c'est une donnée qu'on pourra venir modifier pour être le plus juste possible par rapport au temps de fabrication réel de la table. Nous allons joindre le plan qui est proposé dans le scale-up. Vous l'avez téléchargé, donc je vais aller maintenant le chercher, ceci, ce qui permettra d'avoir accès directement à ce plan de travail pour les différentes équipes de production. L'opération assemblage a été créée, ainsi que le poste de travail. Alors j'attire votre attention sur ce lien interne via ce symbole, puisqu'en cliquant dessus, vous pouvez donner une information complémentaire à ce poste de travail. Je vais simplement ici vous proposer de mettre 20 pour le coût horaire par poste de travail. Ce n'est pas demandé dans le scale-up, mais c'est peut-être intéressant à ajouter quand vous allez animer ce jeu dans vos classes, parce que ça permettra d'intégrer dans votre nomenclature le coût de la main-d'œuvre qui s'ajoutera au coût des différents ingrédients, des différentes matières premières qui composent la fabrication de cette table. Je vous laisse le choix de le faire ou pas, mais au moins vous verrez l'impact de cette donnée dans votre nomenclature. Je sauvegarde et ferme. Apparemment, il n'a pas encore généré le PDF dans ma base de données. Ça arrivera juste après, il n'y a pas de souci. Je vais fermer. Là également, un temps d'attente pour que l'opération s'affiche. Je vais regarder dans Configuration, poste de travail. Vous voyez que ça a bien été enregistré. Donc j'ai bien mon poste de montage qui a été sauvé. Dans mes opérations, je vois par contre, l'assemblage n'a pas été directement configuré. Alors soit on attend, je vais revérifier dans ma nomenclature si les éléments s'affichent. C'est des petits soucis que vous pouvez rencontrer aussi avec vos étudiants, donc c'est peut-être pour moi aussi l'occasion de vous montrer comment vous en sortir dans un cas comme celui-là. Donc là, je vois qu'il ne fait toujours pas le lien avec le poste que j'ai créé. Ce n'est pas grave. Je vous propose, dans poste de travail, de venir créer directement la salle de peinture, comme il est demandé dans l'exercice. Et là également, je vais rajouter le coût horaire de vente. Je fais l'enregistrement manuel. Donc maintenant, j'ai bien les deux postes de travail. Et dans Configuration opération, je vais venir encoder à nouveau l'opération d'assemblage pour la nomenclature table et pour le poste de travail, poste de montage. Choisir mon PDF et charger à nouveau le fichier. Je sauve manuellement. Dans mes opérations, j'ai bien maintenant mon assemblage pour la nomenclature table sur le poste de travail de montage et je vais faire la même chose pour la peinture, également pour la nomenclature de la table, mais cette fois-ci pour le poste de travail que j'ai nommé salle de peinture. Il n'y a pas de PDF, on pourrait mettre un descriptif. Je rappelle que si vous mettez la barre oblique, vous pouvez venir mettre une image, etc. Donc ça aussi, ça peut être un exercice intéressant à faire avec vos étudiants. J'enlève la barre. On garde les 60 minutes, j'enregistre manuellement et maintenant j'ai bien mes deux opérations qui apparaissent. Je retourne dans ma nomenclature et je vais aller maintenant rechercher ces différentes opérations puisque comme je viens de les configurer via le bouton configuration à l'instant,
Odoo a fait le lien directement avec ma nomenclature table. Ceci étant fait, nous allons pouvoir planifier un ordre de fabrication et voir comment ce paramétrage va impacter mon ordre de fabrication, que nous allons d'ailleurs visualiser via la tablette à chaque poste de travail. Je retourne dans mes opérations et je vais lancer un nouvel ordre de fabrication. Petite remarque, si vous enlevez le filtre qui est ici en haut, vous retrouverez l'ensemble des ordres de fabrication que vous avez déjà effectués. Je crée un nouvel ordre de fabrication pour le produit table. On me demande de fabriquer une table, je laisse donc le nombre 1 au niveau des unités. Tous les composants apparaissent bien et je retrouve ici l'ordre de travail que je vais confirmer. Nous voyons que confirmer cet ordre de fabrication permet de démarrer celui-ci, puisque nous avons les boutons démarrer, on peut aussi bloquer cette production, et nous avons ici l'icône qui nous permettra d'ouvrir la vue tablette. Avant de le lancer, je veux quand même aller dans la vue d'ensemble avec vous, puisque là, nous avons 2 postes de travail, le poste de montage et la salle de peinture. Donc ça veut dire que la table va d'abord être montée pour ensuite être mise en peinture. D'ailleurs, vous voyez ici, vous avez le bouton à lancer. Alors, je vous propose dans un premier temps de reprendre l'ordre de fabrication, de suivre l'exemple du scale-up, puisqu'on vous demande de lancer la vue tablette qui va démarrer la production de cette table, et dans l'illustration suivante, je vais vous montrer comment lancer cette production via la vue d'ensemble. La première opération, l'assemblage, est prête, donc je n'ai plus qu'à lancer la vue tablette, ce qui va lancer l'assemblage de la table. Dès que c'est terminé, on clique sur marquer comme fait. Vous l'aurez constaté, je n'ai pas attendu les 60 minutes prévues à l'origine, mais vous comprenez pourquoi. Et comme la première étape est terminée, d'office, Odoo vous propose la deuxième étape qui a été liée au niveau des opérations avec cette nomenclature. Je peux donc ici cliquer sur Prêt directement, attendre également que le temps passe pour marquer comme fait et fermer l'ordre de fabrication, ce que je vais faire maintenant. Je reviens en arrière, donc là je vois maintenant que je n'ai plus rien à lancer. Par rapport à l'ordre de fabrication, j'enlève le filtre. Je vois maintenant que j'ai effectivement une durée prévue, ce qui n'était pas le cas dans le premier scénario puisque nous n'avions pas encore paramétré d'ordre de travail. Et la durée réelle est de 25 secondes puisque nous avons travaillé très vite aujourd'hui. Je clique sur cet ordre de fabrication dans l'ordre de travail et je vois que tout est bien terminé. Si je vais dans l'analyse des coûts, eh bien je vois maintenant que en plus des matières premières, nos fameux 90 €, c'est rajouté le coût des opérations, aussi bien au niveau de l'assemblage que de la peinture. Nous avions prévu un coût horaire de 20 et donc je vois que la main-d'œuvre m'a coûté 14 cents. Bien entendu, dans mon exercice, mais dans la réalité, ce serait quand même un peu plus. Et donc, le coût total pour produire cette table est de 90,14 €. Si je vais dans mes produits, eh bien, je vois maintenant que j'ai bien produit 4 unités, à savoir les 3 unités dans mon premier ordre de fabrication et l'unité que je viens de produire maintenant. Par contre, nous voyons qu'au niveau du disponible, pour les pieds de table, les boulons et les hauts de table, les unités se sont adaptées avec les unités qui ont été consommées pour la fabrication. Vous pouvez également, dans Configuration, ce n'est pas proposé non plus dans le scale-up, mais ça peut être sympa de le faire avec vos étudiants, eh bien c'est d'activer le minuteur, parce que le minuteur va permettre de voir le temps qui s'écoule pendant la production. Je vais sauvegarder, donc là aussi vous avez le choix de le faire ou pas. Je retourne sur la page d'accueil et dans mon scale-up. Donc nous avons planifié les ordres de fabrication et nous allons maintenant ajouter un contrôle de qualité parce que en termes de SAV de service après-vente, 5 clients se sont plaints que le haut de la table se sépare après quelques mois des pieds de table. Dès lors, nous allons attirer l'attention pendant la fabrication sur ce que l'on appelle le réglage du couple. Pour faire simple, le couple correspond à la force et non à la puissance du mouvement de rotation du moteur. Et donc on va s'assurer que le réglage du couple correspond à une mesure qui reste entre 11 et 15 Nm. Nm, c'est l'unité de couple exprimée en newton-mètre. C'est un peu technique, mais je pense qu'en expliquant cela à vos étudiants comme je viens de le faire, c'est suffisant pour pouvoir faire cet exercice. Ce point 7 nous permet de rentrer dans le module qualité
Et là, même chose, hein, on repère à nouveau les produits, mais nous allons aller dans le contrôle qualité pour créer un point de contrôle. Je clique sur Nouveau. Nous allons donner un titre à ce point de contrôle, réglage du couple, pour le produit table, concernant l'opération de fabrication et particulièrement pour l'ordre de travail qui correspond à l'assemblage. Nous allons faire un contrôle. Là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je vais prendre par opération. Pour la fréquence, on peut décider de le faire pour chaque opération de fabrication ou tout simplement de manière aléatoire, voire périodique. Au niveau du type, eh bien, nous devons ici prendre la mesure qui nous permettra d'indiquer la norme à respecter, à savoir 13 mm, et on peut aller de 11 à 14 pour éviter les problèmes rencontrés par les clients. C'est l'équipe qualité qui va se charger de faire ce contrôle. Oui, excusez-moi, c'est pas 14 mais 15. Et cela concernera le document de la page précise d'une feuille de travail d'opération. On peut spécifier des instructions, par exemple, attention, vérifiez bien cette mesure, et un message si jamais on devait constater que cette mesure ne correspond pas aux normes qui sont proposées par le point de qualité. Là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez envisager avec vos étudiants, mais à nouveau, comme ça n'apparaît pas dans le scale-up, je ne vais pas compléter ces différentes options. Notre point de contrôle est créé pour la table, dans son processus de fabrication et au niveau de l'opération relative au montage. Nous pourrons d'ailleurs trouver dans le bouton intelligent tous les contrôles de qualité qui auront été effectués par la suite. Même chose, j'ai défiltré pour voir l'opération que je viens d'encoder. Je retourne dans le scale-up, j'ai paramétré cette opération. Là, on vous donne une petite note concernant l'application IoT, c'est-à-dire relative aux objets connectés, puisqu'on peut effectivement, grâce à cette application, envoyer automatiquement les mesures de l'appareil connecté à Odoo. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va vraiment vérifier dans ce scale-up. Je vais dans l'opération 8 où on va examiner comment fonctionne ce test de qualité, tout simplement en lançant la fabrication d'une nouvelle table. Je retourne dans mon module fabrication et je vais lancer un nouvel ordre de fabrication nouveau, toujours pour ma table. Donc l'opération reste identique à celle qu'on a vue il y a quelques instants. Je retrouve les ordres de travail. Je vais confirmer, mais cette fois-ci, je vais aller dans ma vue d'ensemble pour lancer cette première opération, à savoir l'assemblage. Nous voyons qu'est-ce qui a changé par rapport à l'illustration précédente. Nous retrouvons ici notre minuteur qui s'est activé puisque la production a commencé. Et nous avons ici le point de contrôle réglage du couple. Donc ça veut dire qu'on va ici pouvoir indiquer la mesure qui a été proposée lors de la fabrication de cette table et vérifier si on a respecté les mesures qui permettront d'éviter que la table présente certains soucis. Imaginons que nous terminons cette production et là je vais mettre 12 puisque j'avais droit à une mesure entre 11 et 15. Je vais valider et là je vois qu'effectivement on a ici une opération qui correspond au point de contrôle puisque j'ai même reçu 3 étoiles. Mon compteur continue, je vais maintenant marquer comme fait la production de cette table au niveau de son assemblage. Je lance la salle de peinture, même chose, le minuteur se met en place. Nous n'avons pas créé un point de contrôle pour cette opération, donc je vais directement marquer comme fait et fermer l'ordre de fabrication. Si je retourne dans le scale-up, j'ai bien effectué mon test de qualité. Je rappelle, le logo qui se trouve ici à droite vous permet d'avoir la vue tablette. Je vais retourner dans ma base de données, cliquer sur le module qualité, contrôle qualité, point de contrôle. Attention, il faut enlever le filtre pour que vous puissiez voir l'ensemble des points de contrôle qui ont été effectués. Maintenant, je vois que j'en ai bien un qui a été proposé et je vois que j'ai eu le statut réussite. Si ça n'avait pas été le cas, ce serait échec et on aurait affiché l'instruction qui aurait été donnée dans ce cas précis. Il me reste maintenant à terminer cette étude de cas en parlant du contrôle des coûts, mais c'est ce que j'ai déjà fait dans le courant de cette illustration, puisque au niveau des coûts, vous pouvez soit
dans fabrication, opération, ordre de fabrication, tirer le filtre, accéder dans les ordres de fabrication à l'analyse des coûts. Mais dans produit, nomenclature, vous allez voir, Odoo n'a pas nécessairement adapté les différences obtenues. Donc je vois maintenant que j'ai bien 5 tables de disponibles. Nous voyons que par défaut, les opérations apparaissent maintenant dans celle-ci, mais par rapport aux données qui ont été paramétrées. Donc j'avais estimé 60 minutes à raison de 20 €, donc pour 1 heure, et il a inclus la totalité. Or, dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc on peut toujours envisager de modifier ces éléments, bien sûr, dans les heures de travail où je vais indiquer que ce n'est pas 60 minutes, mais par exemple 54 minutes pour que la nomenclature soit la plus précise possible. Il ne nous reste plus qu'à imprimer le document pour l'envoyer à Anita, la comptable de notre entreprise. Le PDF va reprendre toutes les informations demandées, à savoir l'ensemble des matériaux utilisés, le coût de l'opération, mais attention, il est plus intéressant de prendre la structure des coûts via le module fabrication que via la fiche produit qui, elle, devra plutôt être modifiée sur base de la fabrication. On pourrait même envisager cette BOM, la Bill of Materials en anglais, cette structure de coûts, via le module document dans Odoo. D'ailleurs, je vous invite à découvrir également cette vidéo sur ma chaîne Odoo avec vous. Si vous voulez vous former davantage à l'utilisation de cette ERP et voir former également davantage vos étudiants, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce si le contenu vous a plu, cela fait toujours plaisir, et d'activer la cloche pour ne pas rater l'épisode suivant, à savoir le 5e épisode qui vous présentera l'utilisation du module e-commerce. Mais en attendant, je vous dis à bientôt et formez-vous bien.